Alors, l'enregistrement a commencé. Bonjour Florence Bonjour Elena. et bonjour à tout le monde. Et Alors, puis, aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'investigation numéro 301. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. et non. Il y a une partie du protocole fixe et une partie du protocole libre dans lequel je pourrais poser des questions euh, plus librement. Et comme toutes les semaines, ces cycles d'investigation sont réalisés par plusieurs binômes dans plusieurs départements, donc en plusieurs langues. Ça, c'est pour éviter la contamination et pour pouvoir avoir le moins de contamination possible dans ce qu'on va explorer. Et quand tu es prête, on peut commencer. Ok. Très bien. Alors, prends le temps de t'installer. Et au fur et à mesure que je parle, tu restes connecté à ma voix, uniquement à ma voix. Et tu commences à te détendre. Chaque fois que tu inspires, tu te détends. Et en expirant, tu relâches toutes les pensées. Ton esprit s'apaise et tu te sens bien, calme. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi au mot firmament et décris ce que tu perçois et tu visualises. Un, 2 et 3. Y a-t-il des ressentis? La première chose qui est apparue, c'est un édifice haut et très fin et D'accord, pointu. d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Non. Ok. Décris la forme, la structure, les caractéristiques que tu perçois comme appartenant au firmament. J'espère d'avoir bien prononcé. Je vois des pierres Mhm. amassées, Oui, mais, mais qui volent en éclats au fur et à mesure, d'accord. Perçois-tu autre chose? comme une destruction, mais qui se reconstruit sans arrêt. Hmm, intéressant. Comment te sens-tu observer tout ça? Ben, ça va. Parfait. Alors, le firmament a-t-il une fonction? Oui, non ou en partie? J'ai oui et en partie. Mhm. Laquelle? Que perçois-tu? Le mot changement, Hmm, mouvement, oui, comme une plateforme. d'accord. Quelque chose qui tourne, Oui, comme un siphon. d'accord. Observe le firmament et dis-moi euh, ce que tu vois. Un, deux et trois. Alors, toujours beaucoup de mouvements, quelque Mhm. chose de très cyclonique Oui, et qui attire énormément de choses.
Et il y a des objets, il y a des ondes, D'accord. j'entends des paroles, D'accord. des messages, comme un canal. Hmm. D'accord. Si tu veux développer, tu peux le faire. À ce stade, je ne peux pas encore te poser des questions. Ouais. C'est comme un canal ouvert et il y a des échanges, par moments ça aspire, par moments ça rentre dans ce siphon. D'accord. Il y a beaucoup d'électricité, euh, comme en lien avec des orages, je vois des nuages, comme en lien avec les intempéries. Oui. Mm. Hmm. C'est pas quelque chose de stable, hein, c'est tout le temps en mouvement. Hmm. Bien. Même si tu as déjà répondu, je te pose déjà la question suivante. Les firmaments que tu perçois, est-il fixe ou un mouvement? Non, c'est un mouvement. D'accord. Y a-t-il d'autres informations qui te viennent avec la question ou pas? Mm, mm, Il y a, mm, il y a beaucoup de mouvements et il y en a, j'en vois beaucoup de ces espèces de siphons, comme des informations, euh, mais beaucoup, oui, électriques, l'onde, des énergies, Oui. ça prend, ça donne, ça prend, ça donne. Et y a-t-il plusieurs niveaux ou de couches dans le firmament? Oui, non, ou en partie? Alors, oui, parce que je les vois pas tous pareils. Mhm. Il y en a qui sont plus intenses, d'autres moins actifs, selon où ils sont situés. D'accord. Il y en a qui sont plus dans, dans de la colère, je vois du rouge, et puis d'autres plus du bleu, beaucoup plus calme. Oui. Il y a des blancs aussi. Combien, combien de niveaux ou de couches perçois-tu? Mais c'est très différent les uns des autres. Mhm. Selon le besoin, on voit que c'est plus intense et qu'il y a alors peut-être plus de couches, mais que c'est plus important, plus volumineux, et puis d'autres qui sont en train de se créer, par exemple. Et puis d'autres qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. C'est un mouvement perpétuel. Oui, d'accord. Donc, c'est donné en chiffres quantifiés, Mm, c'est pas, c'est pas possible. Je comprends. non. Très bien. Et perçois-tu des liens entre le firmament et la forme de la Terre? Oui, Oui, tous ces cônes que je vois sont en lien avec la planète Terre. d'accord. Le cône descend. euh, il y a un mouvement perpétuel entre la Terre et ces formes d'énergie qui montent, qui descendent, Hmm, d'accord. comme s'il y avait des échanges, des demandes d'un côté, des réponses de l'autre, Oui. un langage.
Et les firmaments influencent-ils les conditions terrestres telles que la lumière, le son ou l'énergie? L'énergie, oui, en fonction du lien établi avec la Terre Oui, et l'humain ou les humains qui sont en lien ou dans une certaine influence. oui. Et Observe. puis, Oui, il y a pardon, des vas-y. endroits, et puis il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. D'accord. Observe s'il existe euh, des portails ou des ouvertures dans le firmament et dis-moi ce que tu perçois. Ben, les portails, les ouvertures, c'est Mm. ces formes de cônes. Oui, Et, et, euh, et parfois c'est activé, d'autres fois pas. Des fois ça c'est détruit, des fois ça revient. C'est oui, tout le temps. intéressant. Je vais pouvoir te poser des questions plus librement à partir de là. Entre-temps, je te demande comment tu te sens. Ça va. Ça? Ok. Et ces portails, donc, tu as vu qu'il y a comme une communication, une demande, des réponses, et, avec des informations ou des énergies différentes. Euh, Si tu prends de la perspective et donc tu élargis davantage ton observation, y a-t-il des informations qui sont plus présentes que d'autres, qui sont plus échangées que d'autres? Alors le premier mot qui est venu, c'est pardon. D'accord. Mhm. Le pardon est-il il part de la planète ou il est reçu par la planète? Il part de la planète. D'accord. Qui génère ce message de pardon? Alors je vois des groupes de d'humains dans des lieux de culte, Hmm. Comme du... comme des prières. D'accord. D'accord. Et très intéressant. Observe tout en restant détaché. Qu'est-ce qui se passe-t-il une fois que cette information de pardon part de la planète pour être reçue par ces portails, ces cônes? Où va-t-il? Ça va alimenter la réception. C'est très vague, Mhm. mais ça va alimenter euh, ceux qui sont là et qui attendent. D'accord. Qui est en attente? Différentes espèces. Oui, d'accord. Euh, Des êtres. Alors, il y en a, ils sont minuscules et puis d'autres plus volumineux. Et, 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 et ils sont en lien comme des chaînes. oui. Et il ressemble à ce qu'on trouve dans les décisions telles que des interférents ou ont rien à voir. Ça ressemble à... Oui. Et c'est comme des familles. Et il y a des fourmis. Hmm. Je vois du reptilien. Je vois des humanoïdes. D'accord, Mais ils sont par groupe et souvent par famille. d'accord. Chacun, en fait, a son clone, en fait. Oui, je, je vois. Et donc, il y a aussi des espèces
on connaît moins, au moins en tant qu'explorateur avec les sessions. Il y a des espèces qui sont, qui a ton regard, pour ton regard sont différentes. Oui, il y en a qui se cachent. D'accord, d'accord. Je vois des écrans en fait. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font avec, par exemple, l'énergie du pardon? Ben, eux, ça leur fait du bien. Hmm. Euh, ben oui, ils s'en délectent, quoi. On sent que et ils prennent ça en fait et ils renvoient autre chose. D'accord. Qu'est-ce qu'ils C'est renvoient? ils renvoient un message en fait euh, qui permet comme quelque chose d'instantané mais qui dure pas. Euh, Hmm. comme un message de oui, de entendu, euh, Comme une réponse. comme la réponse que l'humain a envie d'entendre un petit peu. Mais, mais ouais, c'est très, très rapide. Ça ne dure pas. Voilà, je vois que ce retour de message, il s'efface. Oui. Et dans cette énergie en particulier du pardon, y a-t-il aussi quelque chose qui s'apparente à la culpabilité ou c'est tout autre chose? C'est un mélange. Hmm. Il y a, ça parle aussi d'enfants, de décès, de famille, Oui, mais comme une demande oui, pour comme apaiser. une recherche Euh, d'un apaisement qui vient de l'extérieur. C'est ça. D'accord, Je vois des bougies, là, je vois des choses comme ça. Des intéressant. gens à genoux qui prient. Et plus ils sont en collectif et on voit que plus le cône, il est important. Oui, et justement, tout à l'heure, tu voyais aussi qu'il y a des endroits, euh, il y en a plus que dans d'autres endroits. Oui. Oui. Euh, qu'est-ce qui génère la concentration de plusieurs cônes? Alors, je vois des pays chauds et je vois des cultures très pieuses. Oui, Il y a beaucoup en lien avec le culte et puis la misère aussi, la souffrance, la misère. Les pays pauvres, pays chauds, arides. oui. Et là, il y a des différentes qualités d'énergie qui sont échangées. Oui. Oui. Comme, par exemple, à part du pardon et la demande, y a-t-il autre chose qui t'interpelle quand tu observes? Il y a le mot naissance. Euh, Naissance? oui. D'accord. Comme une mauvaise naissance ou Mauvaise naissance? oui, Oui, comme, comme si comme si le message au niveau de la naissance euh, c'était changer de naissance ou tout arrêter et repartir à zéro ou comme un reset. oui, oui. Il y a cette demande-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, des parties subliminales sur Terre qui ont envie de changer totalement leur expérience. Oui. Si j'ai bien Mm. compris. D'accord, Ouais. d'accord.
Oui, Je comprends. Et d'autres informations que tu perçois ou d'autres cônes qui sont très visibles, très manifestes. il y a tout ce qui concerne la souffrance, Mm. la maladie, la mort et Oui. la guerre. Donc, laissons de comprendre que la plupart d'interactions à travers ces cônes d'énergie, c'est une interaction avec d'énergie que, du point de vue de l'être humain, la plupart du fois est considérée négative ou désagréable. Oui, Oui, d'accord. c'est toujours une demande pour une aide, un apaisement, une interrogation, une incompréhension. Oui. Au-delà de tous ces cônes, donc dans ceux qui sont au-delà de la planète, y a-t-il des êtres qui sont là juste pour interagir sans profiter de cette énergie qui est émise? Oui, c'est les Oui, écrans que je vois. d'accord. À qui appartiennent ces écrans? Alors, Si c'est déjà je, visible, c'est autrement. le premier mot qui est venu, c'est IA. D'accord. L'IA. Il y a beaucoup d'observations. Oui. D'accord. Donc, pas forcément une interaction, mais aussi une observation. Bien. Alors, tu voyais aussi des couleurs différentes. Oui. Et les couleurs correspondent à une fréquence ou pas forcément. Euh, si, Mhm. si, je vois bien que la, le rouge, c'est bien de la colère. Euh, le bleu, il y a de l'incompréhension. Le blanc, il y a, c'est la naissance. Euh, il y a, oui, ça correspond bien D'accord. à des fréquences. Très bien. Euh, Tu es en train d'observer depuis l'intérieur de la planète, depuis l'extérieur. Quel est ton point d'observation? L'extérieur. L'extérieur, d'accord. Et, et si tu élargis davantage ton regard, ces genres de cônes que tu es en train d'observer, sont-ils présents ailleurs ou c'est quelque chose qui caractérise plutôt la planète Terre? Il y en a ailleurs. Hmm. Avec la même fonctionnalité, avec le même objectif? Oui, D'accord. Et les êtres qui interagissent à travers ces canaux sont toujours le même? oui, mais il y a aussi des espèces différentes D'accord. qui sont plus spécifiques euh, à certains endroits, certaines, certaines planètes. Oui, intéressant. Et quand tu observais tout à l'heure, tu as ressenti aussi euh, beaucoup d'électricité, même Mm. comme des messages, des informations. L'électricité a-t-elle une utilité en particulier ou ça fait juste partie de leur structure? Alors, ils s'en servent quand, en fait,
cette énergie qui passe dans ces cônes, parfois elle peut être assez intense et je vois du coup une électricité plus forte et comme des décharges, comme des orages Oui, euh, qu'ils amplifient à leur niveau. Ils ont trouvé en fait comment amplifier ça et, 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 et ils le modifient même pour en faire d'autres choses. Je vois que ça part dans d'autres, ça se modifie, ils en font autre chose. oui. Et l'interaction avec la planète et, et ses cônes est une interaction euh, qui est faite uniquement avec les êtres humains ou aussi avec tout ce qui est vivant sur la planète, animaux, plantes. Alors, sur les animaux, non, non, ça passe par l'humain. Oui, Les animaux, ils en ont pas un pour eux spécifique. En fait, ça passe à travers l'humain qui d'accord. va vivre avec les animaux. Donc Et c'est... Oui, vas-y, vas-y. c'est une interaction en fait et la nature, d'autres formes, non plus. Oui. Je vois pas. Donc c'est propre à l'humain et tout le reste peut interagir uniquement à travers cette Ouais, connexion avec ouais. l'être humain. Et y a-t-il des êtres humains qui ne sont pas du tout connectés avec ces formes Oui. et quelle est leur caractéristique vibratoire? Comment tu les observes, tu les ressens? Et déjà, je les vois plus volumineux, D'accord, euh, avec, avec une énergie plutôt forte. On sent, euh, on sent une multitude très colorée et comme une bulle avec plein de couleurs et il y a il y a il y a une puissance en fait. Oui, oui. Comme si l'énergie, l'essence de la personne, de la partie subliminale, pouvait rester complètement dans son propre corps ouais, sans se disperser. oui, Mhm. oui. C'est, il y a, il y a, il y a rien qui sort. Il n'y a pas de fuite, on dirait. Enfin, comme ça fait pas penser à une fuite. Alors que quand je vois les personnes qui sont en lien avec ces cônes, ils sont plus petits, plus maigrichons, et je vois pas cette bulle colorée. Oui, il y a une Et manifestation différente. oui, plus faible. Oui. Et par rapport à ta description, l'icône, ça me fait penser aux dessins qu'il y a dans plusieurs euh, livres, que ce soit la Bible, en tout cas des livres euh, liés à ce qui peut être euh, quelque chose de religieux d'une façon générale, mais observé depuis un angle de vue. Et justement, par rapport à ces dessins qui ont été faits, euh, observe si, d'un point de vue subliminal, il y a eu justement un contact particulier avec ces cônes. Je ne sais pas si je vais m'expliquer mieux. Alors, Oui, enfin, à dis-moi, mesure dis-moi. que tu parlais, j'ai vu en fait de nouveau euh, cette structure en longiligne que j'ai vue au tout début Oui, en pierre
Et en fait, j'ai vu des piliers avec des voûtes qui au bout du pilier, la voûte s'ouvre comme un cône. Et d'où les structures dans les lieux cultes où on retrouve beaucoup ce système d'ouverture de voûte qui s'ouvre vers le haut comme ça, Oui, au bout des piliers. C'est d'accord. ça que je viens de voir. Et oui, c'était exactement ça que je voulais que tu observes. Et les personnes qui ont pu faire ces dessins, qui sont devenus même des expressions artistiques, mais au tout début, ces dessins, comment ont pu être inspirés en fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les personnes ont commencé à dessiner de cette façon le firmament? Il y a eu des contacts, des communications spécifiques. Ouais. Alors, le premier mot qui est venu, c'est croyance. Mhm. D'autres mots, d'autres informations? Croyance, histoire, des contacts. D'accord. Ouais. Et le fait que ces dessins soient faits d'une façon ou d'une autre permet davantage de communication, d'échange avec euh, Oui, l'école. oui, 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 les formes sont pas anodines, en fait. Comme un réceptacle, quoi. oui, d'accord. Intéressant. Maintenant, déconnecte de ça, justement, tu as vu c'est comme un édifice en particulier pointu et fin euh, au tout départ. Oui, Est-ce que c'est la même apparence, la même forme de tous les cônes, ou ça, c'est encore une autre, euh, une autre forme? ça, l'image qui m'est venue, c'est euh, toujours en lien avec la religion. Oui. Euh, la croix, le piqué de la croix, en fait. Euh, Ah, oui, Pas la partie horizontale, mais la partie longiligne. oui, Il y a ça, et puis beaucoup de statues, je vois beaucoup de statues en pierre ou euh, au bord des chemins et qui sont comme ça aussi représentées longiligne avec quelque chose un peu de pointu qui monte. oui. Un peu aussi comme les architectures, pardon, gothiques ou même des lieux de culte par rapport à ce qui sont les autres cultures religieuses de la planète. Oui, tous les systèmes de piliers très hauts, Oui, des temples. oui. Aussi les pyramides. Ah oui, ah oui. Les pyramides, Donc, tout elles sont très particulières. c'est encore différent. Oui, parce que c'est un vortex que je vois. D'accord, c'est pas la C'est, même structure des autres. oui, oui, D'accord. C'est valable pour les pyramides d'Égypte et aussi pour les pyramides, par exemple, en Amérique du Sud. Ou c'est encore différent. euh, il y en a qui sont plus puissantes que d'autres, mais le système, à la base, c'est du vortex. D'accord. Un système qui s'alimente tout seul par un système de spirale. Mhm, je vois. Alors, déconnecte de ça. On revient à l'observation des cônes du firmament du départ. Et
Dis-moi d'abord, comment tu te sens toujours? Ça va. Ça va? Parfait. Et quand tu observes tous ces cônes, toujours prends une perspective, tu observes tout simplement. Est-ce qu'ils sont tous indépendants ou par groupe ou sont tous connectés à quelque chose hum, d'unique? Alors, à la base, ils sont tous indépendants Mhm. et, et on voit qu'il y a quand tu en as beaucoup, quand c'est assez important, quand ça fait comme de l'électricité, là, on voit qu'il y a des échanges Oui. et là, ils font des échanges. Entre Comme, eux? oui, comme des plateformes. Oui, justement, c'est vrai. Tout à l'heure, tu as vu aussi des plateformes. Les plateformes ont-elles une dimension en particulier ou ça varie? Alors, c'est variable Mhm. parce qu'en fait, elles n'ont pas toutes la même utilité. D'accord. Par exemple, si tu en observes une dans laquelle il y a des échanges qui se font, comment tu la vois? Comment tu la perçois? Eh bien, c'est modifié en fait. Ces plateformes, ça modifie, Oui, ça concentre et je vois alors c'est bizarre, je vois des boules de canon. d'accord, oui. Mhm. Peu importe, c'est que ce soit bizarre ou pas, aucun souci. Tu vois tranquillement ce que tu observes. Des boules des canons et ça, c'est utilisé pour l'échange. Non, ça c'est mis de côté, comme, D'accord, comme un stockage. oui, Et je vois aussi des échanges avec les écrans. oui, C'est comme des boules qui sont mis aux côtés des écrans et les écrans récupèrent des informations et ça génère, oui, des informations. oui. Et tu peux déconnecter de cette plateforme si tu en choisis une autre qui a une autre fonction. Comment tu comment tu la vois? Alors, celle-ci, euh, A-t-elle ah, quelle est sa fonction en particulier? celle-ci, ce que je vois, c'est comme une espèce de bagarre où D'accord, chacun veut récupérer quelque chose, comme quelque chose qui stagne, qui est là, et que tout le monde veut se servir. oui, d'accord. Et l'information d'origine, c'est qui a été envoyée par la Terre, par les parties subliminales humaines, quelle est l'information qui est là? Alors, alors là, il y a violence, bagarre, Ah, d'accord, ça reste la nature de la plateforme. question, D'accord, oui, hein. Tu peux, beaucoup de questions. oui. Comme une confusion qui se rajoute à la violence. Oui, Oui. Et déconnecte de cette plateforme. Euh, Observe maintenant un des écrans avec l'intelligence artificielle. Euh, qui, qui contrôle, qui est à l'origine
de ces écrans, s'il y a quelque chose ou quelqu'un à l'origine, bien sûr. Alors, je vois beaucoup de liens qui partent un peu partout. C'est comme un gros réseau. Mhm. Voilà. J'en, j'en vois partout autour de la Terre. Ça va à l'intérieur. Il y a d'autres écrans à l'intérieur. À l'intérieur de la Terre? Oui, D'accord, d'accord. Mais ils appartiennent à des humains? je vois des humains, D'accord. mais il n'y a pas que des humains. Les humains que tu vois connectés, en tout cas qui collaborent, qui co-créent dans ça, euh, Oui, sont-ils des personnes lambda, ou en tout cas des personnes du, du peuple ou des personnes qui ont du pouvoir au niveau de la structure mondiale? euh, il y a différents, à différents niveaux. D'accord. Sont-ils conscients de faire partie de cette structure ou pas? Non, non, l'information ne passe pas à ce niveau-là. D'accord, Non, chacun a sa responsabilité à son niveau, mais n'a pas conscience de toutes les ramifications. d'accord. Mais dans sa propre domaine, dans son propre, euh, mm, dans sa propre structure, ils savent qu'ils sont en connexion avec quelque chose de particulier Oui, il ou y en pas. a qui travaillent vraiment sur tout le domaine de l'IA, et puis il y en a d'autres non, Mhm. qui sont pas en lien direct, mais Oui, qui alimentent tout ça. d'accord. Quel est l'objectif final de cette observation, de cette alimentation en particulier avec ces écrans, cette IA? Construire quelque chose de plus grand, du pouvoir, de la maîtrise, de la connaissance, Oui. tout connaître. Euh, Oui, c'est comme un grand lieu de stockage d'informations qui est positionné à différents endroits, si j'ai bien compris. mm, D'accord, d'accord. La toute première origine de ce lieu de stockage, une, euh, ça vient de l'être humain ou d'ailleurs, du moins de ce que tu perçois depuis là. voilà, je vois des circuits partout en fait. Oui, C'est c'est. très complexe à expliquer l'image, mais c'est ouais, Mhm. c'est Oui, compliqué. je comprends. Ça me convient la réponse. C'est parfait. Déconnecte de ça et toujours en gardant une perspective, euh, cherche dans le temps, que ce soit en, en régression ou en progression, est-ce qu'il y a un moment dans lequel tous ces cônes, tous ces firmaments, on va les appeler ainsi, ne sont pas présents sur la planète Terre? Est-ce qu'il existe un tel scénario? J'en vois. Euh, L'humain, en fait, a créé, c'est en lien avec l'humain. Les premiers D'accord. cônes sont apparus avec l'humain. Oui. Donc c'est comme une ouverture, euh, une envie de co-création avec quelque chose d'extérieur de la part de l'être humain. Oui, Oui,
C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Oui. Et je vois des humains euh, qui se sont détachés de ça. Comme si, euh, à l'origine, euh, l'humain était dans ce système-là automatiquement, comme si c'était créé. Euh, L'humain n'était pas tout seul, en fait. Je sais pas comment expliquer, Mhm. mais je vois les premiers humains et il y a ce lien. Euh, Est-ce que c'est le lien qui a créé cette forme? Est-ce que c'est l'humain qui a... Je ne sais pas, mais il y a ce lien. Et puis, je vois, oh, j'en vois d'autres qui veulent, enfin, qui sont différents, qui veulent être coupés de ça. D'accord, oui. Et je vois qu'il y a eu des guerres qui ont fait que certains humains ont refusé ce lien. Oui, Il y a eu des bouleversements qui les ont, qui leur ont permis en fait de lâcher ça. d'accord. À quelle période es-tu en train d'observer si tu as une période différente que la nôtre, bien sûr, autrement. Oui, oui, c'est pas, c'est très archaïque. Mhm. Ah, D'accord, ça me va, ça me va. Très bien. Et maintenant, déconnecte de ça, reviens dans le présent. Et je pourrais te poser plein de questions encore, mais on aura d'autres protocoles pour approfondir le sujet. Avant de partir, il y aurait quelque chose que tu observes en particulier que tu veux partager avec moi ou pas? Parfait. non, Très bien. Alors, on commence le retour, Florence? Bien. Tu déconnectes de tout et de tous, complètement. Et tout revient à toi, uniquement à toi, complètement déconnecté. Et maintenant, tu es déjà en train de ressentir uniquement ton espace énergétique pleinement. Tu ressens tout ton corps, toute ton énergie et tu te sens joyeuse de te retrouver pleinement et dans les fréquences que tu estimes être les meilleures pour toi, pour ce retour. Tu peux même créer des émotions, des vibrations qui te sont plus agréables, que tu affectionnes. Tu les crées et tu les expanses, tu les diffuses dans tout ton être. Et au fur et à mesure que tu te remplis d'oxygène, tu te sens de mieux en mieux. C'est parfait, de plus en plus présente dans l'ici et maintenant, en 2025, dans le présent depuis lequel je te parle. Et bonjour, ok, comment te sens-tu, Florence? ça va, Ça va, très bien. C'était très ok, intéressant. Euh, Merci pour ce voyage, cet angle de vue que tu avais, c'était très intéressant. Ne quitte pas, on va rester encore une minute ensemble et merci à tous d'accord. pour l'écoute. Et à la Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze.
che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.